Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner la grandeur de Dieu ce matin? Il y a quelqu'un que Dieu a opéré quelque chose dans sa vie? C'est bon avoir aussi cette habitude de témoigner Dieu. C'est très important. Moi, je vais témoigner Dieu parce que notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, il est grand. Il fait des choses comme il le fait. Que le Seigneur nous bénisse. Je témoigne le Seigneur parce que je suis admis à l'université de Strasbourg cette année. C'est une grâce. Cette année, pardon? Oui, cette année, je vais étudier à Strasbourg. Que le Seigneur soit loué. C'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Quand tu es admis, quand tu es accepté, il faut remercier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu peut faire tout. Dieu peut faire tout. C'est pour cela que je vais te conseiller de ne pas te limiter. Notre Dieu que nous croyons, notre Dieu que nous servons, il est Dieu illimité. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que je sois aussi un exemple pour toi. Il faut taper les portes. Il faut aller plus loin. Que le Seigneur nous bénisse. Donc l'année prochaine, je serai à l'université de Strasbourg. Nous allons continuer notre sujet que nous sommes en train de partager. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24, parce que nous sommes toujours dans le Matthieu chapitre 24, le premier verset, je pense, jusqu'à 4e verset. Après, nous allons prendre Daniel. Matthieu chapitre 24, le premier verset. Matthieu chapitre 24. Oui. Nous lèvons pour honorer la parole. Oui. Amen. Matthieu 24, du premier au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à 5e. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Daniel chapitre 3, nous prenons le premier verset, nous allons descendre, on va beaucoup lire, mais on peut descendre déjà jusqu'à verset 7. Daniel chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait levée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue
qu'avait levé le roi Nabucodonosor, un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabucodonosor. » Verset 8. 8e verset, nous lisons. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole, ils prirent la parole et dirent au roi Nabucodonosor, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » Voilà directement 13 pour acheter le temps. 13. Alors Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. 14. Nabucodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambiques, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Verset 16, parce qu'il y a, c'est important. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache... Sinon, okay. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » On arrête là-bas, on fera 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 3, pardon. On commence à premier verset, on descend. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, ça va, Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous arrêtons le verset 17. Oui. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Nous continuons toujours sur le Matthieu chapitre 24. C'est pour cela que on a commencé la lecture sur le Matthieu chapitre 24. Parce que Matthieu chapitre 24, c'était la réponse que Jésus a donnée à ses disciples. Parce que la Bible a dit que pendant que Jésus sortait du temple, et ses disciples, ils ont appelé le Seigneur pour lui montrer la grandeur du temple. Il y a des choses qui s'est passées là-bas. Jésus rentre dans le temple. Jésus entre à l'intérieur du temple. Jésus voulait consulter l'intérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Jésus a rentré dedans pour aller consulter l'intérieur du temple, ses disciples, ils voulaient montrer à Jésus les splendeurs du temple dehors. C'est des façons d'observer, des façons de voir des choses. Dieu voit l'intérieur, mais les hommes qui étaient les disciples voyaient l'extérieur du temple. Et ils ont appelé le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, regarde là, le splendeur de ce temple. La réponse du Seigneur, dans le verset, je pense c'est D, il a dit, je vais aller pour ne pas dire d'autres choses, on va répéter seulement ce qui est écrit. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. N'oubliez pas, pendant que nous sommes rassemblés, pendant que nous venons devant le Seigneur, c'est l'œuvre de construction. Le Seigneur, il est en train de construire nos vies. Parce que notre vie, chacun de nous sommes des temples. Selon les Écritures, ce n'est pas moi. La Bible dit que nous sommes les temples de Dieu. On va arriver là-bas. Plus loin, notre bien-aimé Pierre, il parle que nous sommes des pierres vivantes. Que ces pierres sont là pour construire le temple de Dieu. La Bible dit que le Seigneur, il est entré dans le temple pour voir ce qui s'est passé dedans, à l'intérieur. Le service qui se passait. Mais quand il était sorti, il était en train de sortir, ses disciples sont approchés de lui pour le faire remarquer la construction du temple. Mais la réponse ou la réaction de notre Seigneur, c'était quoi? Il a dit, verset 2, il a dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé.
Comment quelque chose qui est bien construit, quelque chose qui a pris les années pour être construit. Mais la réponse du Seigneur, il répond par rapport à renversement de quelque chose qui a été construit. Les gens qui ont pris le temps de construire ça. Et la conversation ou l'échange ne va s'arrêter là-bas. La Bible dit, il est allé assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier pour lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui va arriver? Il demande par rapport à quoi? Par rapport à renversement du temple. Parce qu'ils ont, les disciples, ils ont vu la beauté du temple. Ils ont demandé. Ils ont montré la beauté du temple. Mais le Seigneur, au lieu aussi de contempler comme ses disciples, ils ont dit non, ne vous inquiétez pas. Ce que vous êtes en train de voir là ne restera pas comme ça. Le jour vient où tout sera pierre sur pierre qui sera renversé. Mais les disciples maintenant, ils ont demandé quand est-ce que ces choses arrivera. Non seulement quand est-ce que ces choses arrivera, ils ont demandé aussi, la deuxième des choses, ils ont demandé aussi, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est ça notre sujet que nous sommes en train de partager. Et Jésus maintenant donne la réponse pour dire aux disciples que prenez garde afin que personne ne vous séduise. Nous sommes en train de parler sur la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que la séduction, c'est important aussi de parler ça à l'église? Oui, parce que ça nous concerne. Ce sont des choses qui nous concernent. Maintenant, nous sommes allés dans le livre de Daniel. La Bible dit, on a commencé avec vous. C'était la vision que le roi avait eue. Et c'est quand le roi a eu cette vision-là, le roi il voulait savoir l'explication de vision. La Bible dit, il a demandé aux sages. Il y a une personne qui a donné c'était d'abord le songe, et deuxième, l'explication ou l'interprétation des songes. Le roi avait signé un décret que si les sages de Babylone ne donnera pas les songes d'abord, et après avoir donné les songes, de ne pas aussi donner l'explication, tous les sages seront exterminés. Tous les sages. Et la Bible dit, Daniel aussi, il était concerné, non seulement Daniel et ses compagnons aussi. Ils étaient concernés. Et pendant qu'ils étaient concernés, Daniel, il a utilisé la sagesse pour aller demander quelque temps, si le roi peut donner quelque temps pour qu'il puisse consulter le Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit est possible à celui qui croit. Comme Daniel, il avait la foi, il croyait aussi à Dieu. La Bible dit qu'il est allé consulter le Seigneur et le Seigneur a donné les songes. Non seulement les songes, il avait donné aussi l'explication.
à cause du songe et de l'explication, Daniel était d'abord lui-même épargné, et épargné aussi tous les restes des sages de Babylone. Bien aimé, ce qu'on a, ça nous sauvera, ça sauvera aussi les autres qui vont nous écouter. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, Daniel, Dieu avait révélé, Dieu avait donné les songes et l'interprétation à Daniel. Nous sommes allés là-bas pour dire quoi? Tout ce qu'on a besoin sur la terre. Si ça peut être impossible chez nous les hommes, mais la Bible dit tout est possible à Dieu. Là, nous sommes en train d'expliquer Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, qu'on a parlé que le roi, qui disait que tu m'as ravi les cœurs par l'un de tes regards et par l'un de tes colliers. On a expliqué que les regards qui ravit les cœurs, le cœur de Dieu, c'est la foi. Daniel avait la foi. À cause de la foi, Dieu avait donné à Daniel des choses que les autres ne pouvaient pas avoir. La foi, c'est quelque chose qui peut déclencher des choses que dans ce monde, on ne peut pas l'avoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais après avoir, et le roi, après avoir obtenu les visions et l'interprétation, qu'est-ce que le roi maintenant va faire? Il va construire aussi pour lui une statue. Et après avoir construit cette statue-là, le roi maintenant, il va convoquer. D'abord, la grandeur des statues, la Bible dit qu'il était 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Mais quelle est cette statue qui peut avoir 60 coudées et 6 coudées? Mais qui a ordonné que ces statues soient construites? C'est le roi. Qui est le roi? C'est un homme. Or, l'homme a été créé le 6e jour. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme a été créé le 6e jour. Et c'est l'homme-là qui a été créé le 6e jour. Il a ordonné aussi qu'un statue soit construit. Mais ces statues-là, il a donné aussi les dimensions de 60 coudées et de 6 coudées de largeur. Donc on voit qu'il y a des 6 et 6 là-bas. L'homme, il a été créé le 6e jour. C'est chiffre 6. Et il ordonne encore les statues soit de 60 coudées. Il y a 6 encore. Il donne encore que l'argent soit de 6. On a 3 6 là. 666. Est-ce que vous voyez ça? L'homme qui a été créé le 6e jour. Donc tout ce que l'homme peut faire, ça représente 6. Parce qu'à l'homme, il y a 6. Il a été créé le 6e jour. Mais comment il va ordonner encore les statues soient encore de 60 coudées? Il y a 6. Et l'argent encore de 6 coudées, il y a 6 encore. Cela nous montre que l'enseignement que le roi va élever, ça ne vient pas de Dieu. La vision, Dieu a révélé. Parce que les statues là, ça représente le système de ce monde. Le système des royaumes de ce monde. Depuis ce temps-là, jusqu'à la venue de Christ. C'est ça les statues. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la marche du système de ce monde.
pendant le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de pierre qui est de fer et de l'argile. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qui a révélé ça? C'est Dieu qui a révélé. Mais Dieu a révélé. Est-ce que pour que le roi puisse élever un statut? Non. Dieu a révélé le système de ce monde, le royaume de ce monde, comment ça va dérouler. Parlant, je vais dire que Dieu peut te bénir aussi. À travers de cette bénédiction-là, ça peut être maintenant un sujet d'adoration. Mais Dieu n'a pas béni pour que cette bénédiction soit un sujet d'adoration. Dieu t'a béni, t'a donné pour que tu puisses réjouir de ça. Mais tu peux faire ça un sujet d'adoration. Et le sujet d'adoration là, qui peut être à l'opposé à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a révélé. C'est Dieu aussi qui a établi Nebuchadnezzar comme un roi, afin qu'il domine sur la terre. C'est Dieu. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes vient de Dieu. Il n'y a rien que tu as, que tu possèdes, que tu as obtenu par tes propres efforts. Toutes nos capacités. Si tu te sens très intelligent, c'est bien. Mais cette intelligence-là, tu dois savoir que ça vient de Dieu. Si tu peux te sentir que tu es béni, tu as de la richesse, ce n'est pas mauvais, mais tu dois savoir. Cette richesse-là vient de Dieu. Si tu te sens, tu es belle, tu es beau. Tu dois savoir que la beauté là que tu as, ça vient de Dieu. Il n'y a rien qu'on a obtenu sans la grâce du Seigneur. Mais faites attention. Tout ce que tu peux avoir là, ça peut aussi te pousser de donner le dos à celui qui t'a donné. Est-ce que vous me comprenez bien? Les noms là aussi c'est compliqué. Hein? C'est Dieu qui l'avait donné le royaume. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ok? Le royaume est là. Là où il régnait, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Mais c'est que Dieu l'a donné. Au lieu de donner gloire à Dieu, mais lui maintenant, il veut maintenant donner gloire à ses dieux. À ses dieux. Il a élevé un statut. Après avoir élevé un statut, il va maintenant obliger le monde entier. Bien aimé, faites attention. Tout ce qui se passe dans le monde, ça ne vient pas de Dieu. Faites attention, la séduction est là. La mission de Nebuchadnezzar, c'était pour séduire seulement. C'est ça sa mission. Pour séduire. Mais la Bible dit qu'il a élevé ces statues-là. Mais qui a révélé, qui a donné ces statues, la vision des statues? C'est Dieu. Au lieu pardon. Bon, vous connaissez les noms là. Au lieu de donner gloire à Dieu, mais lui il veut donner gloire à qui? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au lieu qu'il donne gloire à Dieu, mais lui, il a élevé un statut. Après avoir élevé un statut, il ordonne maintenant à tous les peuples, les juges, les gouverneurs, tous, ils vont faire quoi? Ils vont se prosterner devant qui? Devant les statues que le roi a élevées. Mais ces statues-là représentent le royaume de la terre. Ne représentent pas le royaume de Dieu. Représentent le royaume de la terre. Donc il veut que tous les peuples adorent le royaume de la terre. Tous les hommes adorent le royaume de la terre. Mais il y avait des gens qui étaient enseignés. Il y avait des personnes qui étaient enseignées.
L'enseignement pour ce peuple-là, c'était que il y a un seul Dieu que vous pouvez adorer. Il y a un seul Dieu. À ce peuple-là, l'ordonnance du roi n'a pas place dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible a dit, c'était les Juifs. C'était le peuple que Dieu avait choisi. C'était le peuple qui était déporté de Jérusalem. Ils ont dit non. Chez nous, l'ordonnance du roi n'a pas la place dans nos vies. Nous respectons les rois. Mais pour adorer les statuts que le roi a établis, nous ne sommes pas là. La Bible dit, ils ont allé dire au roi, il y a des individus que tes lois ne les concernent pas. Ils ont appelé ces gens-là, ils se présentaient devant le roi Nebuchadnezzar. La Bible a dit, le roi a dit, bon, tenez-vous prêts. Mais d'abord, pour être adoré, il y avait quelque chose. Je vais voir ça. Parce qu'il y avait les cris. Il y avait les cris. La trompette. Vous voyez? Vous ne pouvez pas adorer seulement comme ça. Avant d'adorer, il faut écouter. Ok? Je vous ai dit,